Jésus. Garde-nous près de toi, Seigneur. Là où peut-être les circonstances veulent nous éloigner de toi. Parce que peut-être c'est trop lourd pour nous de porter. Mais rappelle-moi que tu es fidèle, peu importe les choses. Et en retour, Seigneur, je veux t'être fidèle. Garde-moi près de toi à chaque instant. Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es merveilleux. Vous savez, dernièrement, je lisais le psaume 119 qui est long, certes, mais c'est juste magnifique la manière dont David parle à Dieu, où il fait comprendre à Dieu qu'il croit en sa parole. Et quand je le lisais, je me disais, mais en fait, oui, David reconnaît que Dieu est fidèle dans chacune de ses promesses. Et sa phrase préférée dedans, c'était « Seigneur, conformément à ta parole, je ferai ça. Conformément à ta parole, je m'appuie sur ta parole. Conformément à ta promesse, conformément à ta justice, conformément à ce que tu dis. » C'est-à-dire que David savait que la parole de Dieu est sûre et certaine. Que dans la parole de Dieu, lorsque Dieu dit A, il dit A. Lorsqu'il dit B, il dit B. C'est la fidélité de Dieu. Alors pourquoi nous devrions être des personnes infidèles? Pourquoi à chaque fois que peut-être Dieu ne répond pas à notre prière, automatiquement on va s'éloigner de lui? Alors qu'il nous appelle amis, il nous demande de lui ressembler. Je parle à moi-même. Et ce matin, je veux vraiment qu'on puisse réaliser qu'on a un Dieu fidèle et que devant lui, nous devons aussi être fidèles. C'est notre réponse à lui, par notre louange, par nos actions, par nos pensées, par nos paroles. La parole de Dieu est oui et amen. Si Dieu te parle, s'il sait que ça c'est pas bon pour toi, s'il sait, parce qu'il sait et parce qu'il est fidèle et parce qu'il est Dieu. Alors ce matin, je veux qu'on déclare avec joie et assurance et dire à notre âme, Seigneur, tu es fidèle. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Alléluia. C'est ce que tu es, Jésus. Tu es fidèle. Ensemble, fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des Le rois, Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Toute ma vie t'appartient. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin. Encore une fois, on le déclare avec assurance et joie. Fidèle, c'est ce que tu es, Jésus. Fidèle est notre Dieu. Tu es fidèle, Jésus. Fidèle est le Seigneur. Je n'ai pas à douter de cela. Tu es fidèle. Fidèle, fidèle, Fidèle est notre Dieu. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle est le Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des Le rois. Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin. Toute ma vie t'appartient, Jésus. Déclare-le à ton Dieu ce matin. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai Ma vie besoin. t'appartient. Ma vie t'appartient. Oh, fidèle, fidèle. Déclare-le à ton Dieu ce matin. Fidèle est Alléluia. notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneur, seigneurs. tu es fidèle, fidèle, fidèle est notre Dieu. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Fidèle est le Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des Tout ce seigneurs. dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai Toute ma vie besoin. t'appartient, Jésus. Ma vie t'appartient. Tu es le roi des Tu es le rois, roi le des rois. Seigneur des Le seigneurs. Seigneur des seigneurs.
t'appartient. Ma vie t'appartient. Fidèle, fidèle, C'est ce que tu es. fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Fidèle est le Seigneur. Alléluia, réjouissons-nous dans sa présence. Oui, Fidèle, fidèle, c'est ce que tu es, Jésus. fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Personne d'autre n'est comparable à toi, Jésus. Seigneur, Tout ce dont j'ai besoin. tout ce dont j'ai Ma vie besoin, t'appartient. ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur le des Seigneur des seigneurs, tout ce dont j'ai besoin. Déclare-le encore à ta situation. Oh, fidèle, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est. Fidèle est le Alléluia. Seigneur des Oh seigneurs. Seigneur, tu es fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur. Oh, il est le roi. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient, Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin. Alors ma meilleure réponse, c'est que ma louange t'appartient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. La louange, elle te revient à toi et à toi seul. Oui, la gloire, elle te revient. Oh Seigneur, ma louange, Elle te revient. oui, la gloire, elle te revient. Alléluia, Seigneur, reçois ma louange. Elle te revient. La gloire, elle te revient. Oh oui, la louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Déclare-le. Ma louange, elle te revient et toute la gloire te revient, Jésus. Déclare-le. Oui, la gloire, elle te revient. Alléluia, Seigneur. Ma meilleure réponse est de te louer, Jésus. Face à ta fidélité, Seigneur. Oh oui, la gloire, elle te revient. Oh, Seigneur, ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient, Jésus. Oui, la gloire, elle te revient. Et ma meilleure réponse est aussi de te dire oui. Oui, Seigneur. Nous te disons oui ce matin, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, nous te disons oui. Merci pour qui tu es, Jésus. Merci d'être fidèle dans nos vies, Jésus. Alléluia.
Seigneur, merci d'être fidèle. Et j'aime le dire, heureusement qu'il n'est pas un homme. Heureusement qu'il n'est pas un homme. Il est Dieu. Et parce qu'il nous aime, peu importe ce qu'on a pu faire devant lui, peu importe si on s'éloigne, il est fidèle. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Mais je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Parce que tu renouvelles mes forces. Renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Tes promesses sont Conformément à ta parole. Ta parole ne faillit pas. Alors ma position devant toi, c'est de rester ferme. Je reste ferme. Parce que je sais. Car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, 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 fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Encore une fois. À jamais. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Déclare à ton âme, déclare-le. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillira jamais. Ta parole ne faillit pas. Je décide de rester ferme. Je reste ferme. Car tu prends soin de Car moi. tu prends soin Ne de doute pas. moi. Déclare-le. Même dans les tempêtes. Seigneur, je sais que tu ne m'abandonnes Tu pas. ne Que tu ne le feras jamais. m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Encore une fois. À jamais. Oh oui, tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. J'aime cette partie, on va le déclarer. Plus aucun délai. Oui, je reçois mon. Déclare-le. Le Seigneur dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun délai. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Reçois mon miracle. Parce que le Seigneur l'a fait. Et il va le faire encore. Le fait. Il va le faire dans ta vie. Dans ma Dans la vie de ta famille. Dans ma Plus vie. aucun délai. Plus aucun Déclare-le. délai. Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur le fait. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma Plus aucun vie. délai. Plus aucun délai. Lorsqu'il le fait vraiment. Reçois mon miracle.
fidèle à jamais. Crois-le, crois-le, même si la promesse tarde. Oui, tu es. Attends-la sûrement. Elle arrive. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Fidèle à jamais. Une dernière fois. Tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, tu mérites notre acclamation. Tu mérites ma louange, mes cris de joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire monter une adoration devant Dieu? Est-ce qu'on peut faire monter une adoration devant Dieu? Lui dire, Seigneur, tu es fidèle. Creuse au plus profond de toi et déclare à ton âme, à ta situation, Seigneur, tu es fidèle. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, déclare-le, déclare-le, déclare-le. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Est-ce qu'on peut déclarer à Dieu? Quelle est ta prière ce matin? Seigneur, tu es fidèle. Creuse au plus profond de toi. Parle à ton Dieu ce matin. Alléluia. Que jamais on oublie Alléluia. ta fidélité, Seigneur. Alléluia. Que jamais Allô? on oublie ta fidélité, Jésus. Allô, allô. Allô, allô. Allô. Oui, oui, vous m'entendez. Amen. C'est un beau chant, hein, n'est-ce pas? Mais il est plus que beau. Il est vrai. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Merci, merci à la louange. Merci de nous avoir accompagnés. Vous savez, si la louange est un moment d'adoration, je crois que prêcher la parole, évangéliser, parler de la parole de Dieu, c'est aussi un temps d'adoration qu'on l'on donne à notre Seigneur. Amen. C'est une joie de me présenter ce matin devant vous. Je dois vous avouer que j'étais un peu anxieux depuis quelques semaines, mais plus les jours approchaient et plus j'étais confiant. Et après la formidable prestation de notre frère Moïse, eh bien la joie, c'est la joie qui m'envahit ce matin. Amen, que le Seigneur soit béni. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Willy. Et je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez. On remercie aussi notre pasteur, Abed, pour la confiance qu'il nous accorde de pouvoir partager ce bon message qu'est le fruit de l'esprit. Amen. Vous l'avez deviné, de par les chants, on va parler de la fidélité de Dieu aujourd'hui. Et avant de commencer, je ne sais pas ce qui s'affiche. Ouais, c'est la fidélité, super. Donc avant de commencer le message, j'aimerais, en cette période estivale, je me suis dit que ce serait bien qu'on aille faire un tour au cinéma. C'est vrai que c'est une activité que l'on profite de faire pendant l'été, mais je ne vais pas vous emmener vraiment au cinéma, mais on va regarder l'extrait d'un film. Et ça va me permettre d'illustrer mon message, en fait.
Donc le film que nous allons voir... Ah non, pas tout de suite. Merci. Ah, vous avez tout gâché. Le film que vous allez voir, c'est l'extrait du film que vous allez voir, c'est Avatar. Donc j'imagine que tout le monde connaît le film. Peut-être que vous ne l'avez pas tous vu, mais en tout cas, vous avez tous entendu parler de ce film. Avatar, c'est l'histoire d'hommes qui ont décidé de coloniser un monde qui leur est inconnu, pour en prendre les ressources naturelles. Mais ce monde leur est hostile. Ils ne peuvent pas respirer dans ce monde. La faune et la flore aussi leur est inconnue. Et donc, ils vont développer un programme scientifique qui s'appelle Avatar, c'est-à-dire la création de clones, dans lequel on viendra mettre un esprit humain pour pouvoir évoluer dans ce monde. L'acteur principal du film s'appelle Jack Sully. Jack Sully, c'est un militaire, un ancien militaire parce que malheureusement, il est tétraplégique. Jack Sully est sur un fauteuil roulant, il ne peut pas marcher, il n'a que l'utilisation de ses bras et du haut de son corps en fait. Et par un concours de circonstances malheureux, on va dire, oui, un concours de circonstances malheureux, il va entrer dans ce programme à la suite de la mort de son frère, qui lui était destiné à être dans ce programme. Il va prendre la place de l'avatar de son frère. Et Jack aura pour mission donc d'infiltrer cette population, afin de les contraindre, bon gré ou mal gré, donc de se soumettre à la volonté des hommes. Je ne vais pas vous dire ce qui va se passer, on le verra à la fin. Mais j'ai choisi un extrait du film qu'on peut passer maintenant. Est-ce qu'on peut revenir un peu juste avant? Je ne sais pas si c'est le début. Si c'est possible, si on peut revenir un peu. Sinon, on ne peut pas. Donc, je vous explique un peu le contexte. C'est la première fois qu'il prend possession donc, de ce corps. Vous vous rappelez, celui-ci est tétraplégique. Donc, il y a plein de choses qu'il n'est pas capable de faire. Et donc, il découvre ce monde qui lui est inconnu. Et la première chose qu'il a envie de faire, essayez de vous mettre à sa place, c'est pas de marcher, mais c'est plutôt de courir. Et on voit le plaisir qu'il a à courir. Il saute dans tous les sens et je me dis que si aussi j'avais la possibilité de faire des choses qu'il m'était impossible de faire, je ferais certainement pareil. Donc nous le voyons là justement, on voit que c'est son esprit donc, qui est en train d'animer ce corps, qui à la base est inanimé. Et il prend plaisir à jouir de tout ce qui l'entoure. Il prend plaisir à voir que son esprit est suffisamment puissant pour le permettre de faire des choses dont il a toujours rêvé finalement. La femme qui se présente devant lui, c'est celle qui est la directrice du programme scientifique. Et elle vient de lui donner un fruit qui, lui aussi, lui est inconnu. Et regardez comme il mange à pleines dents, le plaisir qu'il a en mangeant ce fruit. Et on a presque envie d'y goûter. Pas vrai? Amen. On peut couper? Merci. Alors, 2 images ont retenu mon attention par rapport à ce film. La première, et je pense que ça a retenu aussi la vôtre, c'est un corps animé par un esprit. Et les capacités que ce corps obtient grâce à cet esprit. Et la deuxième image, c'est ce fruit. Un fruit qu'il ne connaît pas. Le monde lui est totalement inconnu. Mais on voit dans ce fruit qu'il a l'air bon. Vous avez vu lorsqu'il mord dedans, un peu là, il est goûteux le fruit. Et j'aime cette image aussi où cette femme lui partage ce fruit qu'il ne connaît pas. Gardons en mémoire le fait de partager le fruit. Amen. Gloire à Dieu. On va afficher le verset, le passage qui nous intéresse, qui nous porte depuis un mois maintenant. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Nous avons vu donc qu'il n'y a qu'un seul fruit, mais un fruit a plusieurs saveurs. On a vu l'amour, on a vu la paix, on a vu la patience, on a vu la joie, et aujourd'hui, nous allons voir la fidélité. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que tout dépend de la version de votre Bible. Vous pouvez avoir le mot fidélité, et dans d'autres versions, vous aurez le mot foi.
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce sont deux mots qui sont différents, presque opposés l'un à l'autre. Pas forcément opposés, mais en tout cas différents. Et en lisant ce passage, je me suis dit, Seigneur, ça porte à confusion quand même. Tu parles de quoi? Tu parles de la foi ou tu parles de la fidélité? Mais bien aimé, lorsqu'on lit la Bible, on ne doit jamais être confus. Dieu n'est pas confus. La parole est certaine. C'est pourquoi, même si ce sont des hommes qui ont écrit cette parole, mais c'est des hommes qui ont été animés par l'Esprit de Dieu. Alors je vous invite, comme je le fais moi-même d'ailleurs, chaque fois que vous lisez votre Bible, demandez à ce même esprit qui a inspiré ces hommes, demandez-lui de vous accompagner dans votre lecture, afin que vous puissiez discerner la pensée de Dieu. Seigneur, pourquoi fidélité et pourquoi foi? J'ai fait ça et j'ai creusé. Le Seigneur nous dit que celui qui cherche, il trouve. Donc je suis allé dans la version originelle, en grec, et j'ai trouvé le mot pistis. Et figurez-vous que le mot pistis, il veut dire à la fois fidélité et foi. Ce qui est formidable avec le grec, c'est qu'en un seul mot, on peut vous dire plusieurs choses. Donc il n'y a pas de confusion. Amen. La parole de Dieu est certaine. Alors maintenant, quelle est la pensée de Dieu? Dans ce mot, à travers ce mot, pistis. Ce que le Seigneur m'a révélé, c'est que la foi associée à la fidélité nous amène à la fiabilité. Le Seigneur fait en sorte que nous soyons des hommes et des femmes fiables. Quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un sur lequel on puisse compter, s'appuyer. C'est quelqu'un on puisse espérer. Mais c'est surtout quelqu'un en qui toutes ces choses-là, on puisse le faire dans la durée. Quand vous achetez une voiture et qu'une voiture est fiable, cette voiture vous dure longtemps. Alléluia. Donc, la pensée de Dieu, au niveau de la saveur de ce fruit, c'est la fiabilité. Que nous soyons quelqu'un de fiable. Amen. Alléluia, Dieu. Merci, Seigneur. Alors, nous l'avons chanté. Dieu est fidèle. Et le premier thème que nous allons voir, c'est donc Dieu est fidèle, la fidélité de Dieu. Apocalypse 19, 11. Apocalypse 19, 11 nous dit ceci. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. On parle de notre Dieu. Son nom est fidèle. On l'a même chanté tout à l'heure. Alléluia. Mais à quoi, la question qu'on pourrait se poser, c'est à quoi Dieu est-il fidèle? Je vous pose la question. À quoi Dieu est-il fidèle? À sa parole? Vous êtes tous d'accord? À sa parole? Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Alors si Dieu est fidèle à sa parole, proclamez la parole de Dieu dans vos vies. Amen. Oui, Dieu est fidèle à sa parole. Regardez ça. On va aller voir dans Ézéchiel. Regardez ce que Dieu dit. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Le Seigneur, donc, a dit toutes ces choses à travers son prophète, le prophète Ézéchiel. Imaginez-vous le prophète Ézéchiel debout devant le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et qui leur dit que le Seigneur s'apprête à changer leur cœur de pierre en cœur de chair. Si j'étais à la place du peuple d'Israël, je me dis, oh, il est sévère celui-ci. Et puis peut-être que d'autres qui sont plus attachés à Dieu, lorsqu'on leur parle de pierre, pour eux, ils ont en mémoire la loi qui leur a été donnée. Cette loi qui a été gravée sur des tableaux de pierre et remise à Moïse. Moïse qui était ce guide spirituel pour eux. Peut-être qu'ils ont en tête cette formulation, ils savent que Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Et peut-être qu'ils ont réalisé que ce que le Seigneur était en train de leur annoncer, c'est qu'il allait faire une chose grandiose.
La loi qui était parfaite, mais impossible. Impossible de pouvoir la tenir. Impossible. Par leur propre force, c'était impossible. C'était tellement impossible qu'ils ont rajouté d'autres lois. Tellement ils avaient ce désir. C'est une bonne chose en soi, ce désir d'être saint. Mais la vérité, c'est que c'est Dieu qui sanctifie. Amen. Donc cette même loi qui finalement les condamnait, parce que la Bible dit que la lettre tue, que cette loi a révélé le péché qu'il y avait dans le cœur du peuple. Cette même loi, le Seigneur était en train de leur annoncer Jésus-Christ. Lorsqu'il leur parle de ce cœur de chair, qu'il leur ôterait ce cœur de pierre pour un cœur de chair, le Seigneur était en train de leur parler de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que le Seigneur annonçait à cette période, à ce moment, dans la bouche de son prophète. Parfois, lorsque nous lisons la Bible, nous avons l'impression que Jésus-Christ est arrivé dans le Nouveau Testament, mais Jésus-Christ est là depuis la création. Alléluia. L'apôtre Paul dira par la suite que la lettre tue, mais que c'est l'esprit qui vivifie. Nous étions morts à cause de la loi, mais par l'Esprit de Dieu, nous sommes aujourd'hui vivants en Jésus-Christ. Alléluia. Alors oui, Dieu est fidèle à sa parole, parce que ce qu'il a déclaré dans la bouche de son serviteur Ézéchiel, aujourd'hui, nous sommes les témoins vivants que nous sommes passés de la loi à la grâce dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, mes bien-aimés, lorsque l'on lit ces choses, on a envie d'y croire. Et il est bon de croire à ces choses. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Croyez en la parole de Dieu. Mais notre Seigneur n'est pas le Dieu d'un livre. Notre Seigneur a parlé dans ce livre. Mais parfois, on a l'impression que lorsqu'on referme le livre, on a fermé la bouche de Dieu. Dieu est vivant, mes bien-aimés. Dieu est vivant. Ce que l'on lit de Dieu, on doit être capable de le vivre. Il nous dit, ne vous bornez pas simplement ou ne vous contentez pas simplement à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. S'il nous invite à la mettre en pratique, c'est parce qu'il veut la manifester dans nos vies. Alors je vous pose la question, avez-vous déjà réellement vécu la fidélité de Dieu ? Je vais vous donner un témoignage, parce que j'ai vécu la fidélité de Dieu. Il y a une dizaine d'années, au début de ma conversion, mon épouse et moi, nous vivions dans un F2. Il était très confortable, mais le problème, c'était que pour recevoir nos enfants, on en a 5. On en avait 5 à l'époque. C'était petit. Donc, nous avions remis nos besoins dans la prière. Et le Seigneur a pourvu. On a pu visiter plusieurs appartements. Et le dernier appartement que l'on a visité, il était parfait. Un grand appartement. On a une terrasse qui fait pratiquement le tour de l'appartement, plus un balcon devant. C'était le top. Et je me rappelle, lorsqu'on l'a visité, le gardien qui nous faisait la visite nous a dit « Oh, vous savez, cet appartement est très prisé. Il y a beaucoup de monde dessus. » Alors, lorsqu'on est sorti, mon épouse m'a dit « Oh, bébé, je ne pense pas que ce soit pour nous. » J'ai rien reçu de Dieu. Le Seigneur ne m'a pas parlé. J'ai rien reçu, mais j'avais par contre une conviction. Et je lui ai dit, non, ce sera pour nous. Elle me dit, tu vois comment l'appartement, il est parfait, ce serait vraiment génial. Et lorsqu'elle me dit ça, je me dis, mais tout ce que Dieu fait est parfait, donc ce sera pour nous. Dieu a béni. On a eu l'appartement. On a eu l'appartement, donc, et traditionnellement, on fait des déménagements le week-end. Donc le samedi, nous avons déménagé. Tout s'est très bien passé. Le samedi soir, ça s'est tellement bien passé qu'on a pratiquement tout aménagé dans l'appartement. Et je me rappelle qu'on avait réuni les enfants dans le salon et je leur avais demandé de venir pour remercier Dieu. Donc on était tous
au milieu et on a prié. J'ai remercié le Seigneur, mon épouse, on a remercié le Seigneur et dans ma prière, je me rappelais lui avoir demandé que cet appartement soit un hôtel, un lieu où le nom de Jésus serait proclamé. Et on était contents. Le dimanche, vers 19h, mon épouse et moi, nous étions en train de regarder la télé dans le salon. Et on avait 2 de nos enfants qui jouaient dans notre chambre. Dans cette chambre, ils jouaient à la PlayStation. Et on avait installé la télé sur le mur à côté de la baie vitrée qui donne sur la terrasse. Et les 2 autres chahutaient, donc ils couraient dans l'appartement, dehors, etc. Et aux alentours de 19h, un bruit effroyable. Mais au-delà du bruit, ce qui résonne toujours dans mon cœur, c'est le cri de mon fils. J'avais mon plus jeune fils donc, qui était derrière la baie vitrée et le plus grand a traversé le double vitrage. Il hurlait et il m'appelait au secours. Et donc avec mon épouse, nous sommes allés dans le couloir et il avait reçu un éclat de verre qui lui avait sectionné la paupière de haut jusqu'en bas. Je voyais le visage de mon fils en sang et sa paupière était ouverte comme dans un livre. Si bien que j'avais l'impression que l'œil sortait du globe. J'ai perdu toutes les forces de mon corps et je suis tombé. J'ai crié à Dieu, le Dieu que je prie, le Dieu que j'avais prié la veille. J'ai crié à lui et je lui ai dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon épouse, heureusement qu'elle était là, a appelé donc les pompiers et sa fille s'est occupée du plus grand qui n'avait qu'une cicatrice sur le front et sur le doigt, heureusement. Et me voici parti à 19h dans les embouteillages du périphérique. Mon fils qui ne me lâche pas la main. Et donc, je ne sais plus quoi penser. Je ne sais même plus si je priais. Je ne sais pas. Je voyais que son visage défiguré, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Je t'ai tout donné. Tu viens de me bénir. Je ne comprenais pas. Après une longue route, on arrive au 15-20. Et il est trop jeune pour être admis au 15-20. Obligé de repartir. Et nous sommes allés finalement à l'hôpital Rothschild. Donc là, le soir, ils se sont occupés de lui, ils lui ont donné un calmant, on lui a mis des pansements de suture, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis donc, nous voilà partis pour passer la nuit et ils allaient l'opérer le lendemain, en fait, le lendemain matin. Cette nuit-là, j'ai pas dormi. Mais j'arrivais pas à prier. Le lendemain, ils sont venus le chercher très tôt et il a subi une opération. Le médecin nous avait averti que malheureusement, il y avait un caillot de sang qui s'était formé et qu'il était quasiment certain qu'il ait perdu la vue. Le caillot avait pressé sur le nerf optique. Donc, nous voilà partis pour 3 jours, le temps qu'on lui enlève les pansements. Et je suis resté dans l'hôpital pendant 3 jours. Au bout du 3e jour, les médecins sont venus très tôt le matin pour nous dire que aujourd'hui, on allait lui faire les tests, les examens. Et je me rappelle, ils étaient venus vers 9h, ils nous ont dit que les examens se feront aux alentours de 11h, donc j'avais 2 heures devant moi. Sa maman était présente, donc j'en ai profité pour sortir, pour m'aérer. Et lorsque je suis arrivé dehors, j'ai prié. Et là, j'ai demandé à Dieu pardon. Parce que je sais que, même si je ne comprenais rien, j'avais mis ma foi en lui.
Donc je lui ai demandé pardon. Pardon Seigneur, parce que j'ai manqué de foi. Et je sais que c'était le Saint-Esprit à ce moment-là qui me poussait. Mais lorsque j'ai repris, lorsque les émotions, les sentiments sont revenus, j'ai changé ma prière après. Et en fait, j'étais en colère. J'ai dit, Seigneur, si tu étais là, ça ne serait jamais arrivé. C'est parce que tu n'étais pas là. C'est pas possible. Tu es bon. Je t'ai donné ma vie. Tu n'étais pas là. Je sais maintenant que j'ai fait une erreur, mais c'était ce que je ressentais. Pour moi, elle n'était pas là. Et donc, je suis remonté. Et donc, nous étions dans la salle d'attente. Et là, j'étais encore plus perdu. Je croyais qu'en demandant pardon à Dieu, j'allais avoir une force, quelque chose. Mais rien du tout. J'avais même pas de retour du Seigneur. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai dit, bon, si t'es pas capable de prier, exhorte-toi, je sais pas, fais quelque chose. Donc à l'époque, je lisais tous les matins la pensée du jour du Top Chrétien. Et ce matin-là, c'était un texte du livre d'Ecclésiaste, où il était écrit, il est dit, il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Et vous savez, jusqu'ici, je n'avais jamais entendu la voix de Dieu. Jamais. Tout était dans l'émotion, dans une très forte émotion, une certitude que Dieu existait. Mais si Dieu existe, si Dieu parle, ça veut dire que nous sommes en capacité d'entendre sa voix. Le Seigneur lui-même nous dit que ses brebis le connaissent, elles connaissent sa voix et qu'elles le suivent. Aspirer à entendre la voix de Dieu. Un homme de Dieu a dit ceci. Je l'ai appris après, je l'aurais appris avant, ça m'aurait fait gagner du temps. Un homme de Dieu a dit ceci. La parole, la Bible, elle est faite pour la tête, pour la connaissance de Dieu. Savoir qui est Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Mais la voix de Dieu, elle est faite pour le cœur de l'homme. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce matin, la Bible dit, et Dieu te dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur et laisse-moi rentrer. Alléluia. Ce jour-là, j'ai entendu la voix de Dieu dans mon cœur. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Je sais que c'est à moi qui parlait. Parce qu'il m'a appelé par mon nom. Il m'a appelé mon fils. Parce que lorsqu'on est né de Dieu, on est une nouvelle créature. On devient enfant de Dieu. Il m'a appelé mon fils. Et il m'a dit ceci. Depuis le début, je suis avec toi. Depuis le début, je suis avec toi. Et ça résonnait. Il répétait, je suis avec toi. Et vous savez quoi? J'avais prié par la foi. J'avais demandé à Dieu pardon parce que j'avais vu ma foi en lui. Et ce je suis avec toi, c'est le même je suis que j'ai un jour rencontré et qui m'a dit je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Donc je savais que c'était mon Dieu qui me parlait ce jour-là. Ce n'est pas une voix, ce n'est pas la méthode Coué. Mon Dieu m'a véritablement parlé ce jour-là. J'ai pris courage. Vous voyez, j'ai essayé de prier, j'ai essayé de l'exhortation, mais ce qui m'a donné courage, réellement, c'est d'entendre la voix de mon Sauveur. Amen. Cherchez Dieu. Cherchez à entendre Dieu. Ne vis pas ta vie en Christ au travers de ton mari, ton épouse ou d'un frère. Dieu est vivant. Cherchez à entendre la voix de Dieu. Si Dieu est mort, alors on n'a rien à faire ici. Mais si Dieu est vivant, c'est qu'il parle. Alléluia. Amen. Le médecin nous a appelés et nous sommes donc rentrés dans le cabinet. Il lui a enlevé tous les pansements et il s'est reculé d'1 mètre ou de 2 mètres et il a fait ça.
Et mon fils a répondu 5. Il a fait ça. Et mon fils a répondu 4 jusqu'à ça. Et mon fils a répondu 1. Alléluia. Mon fils voyait. Et aujourd'hui, il voit. Alors, il n'a plus 10 sur 10. Mais il voit suffisamment pour passer son permis et conduire une voiture. Alléluia, alléluia. Lorsque je suis rentré donc à mon domicile, j'avais demandé, ou plutôt il nous avait été demandé à mon épouse et moi de ne rien toucher en fait, pour les assurances, qu'ils puissent venir voir ce qui s'était passé. Et lorsque je suis rentré, bon bien sûr mon épouse avait nettoyé tout ce qui était sang, etc. Mais quand j'ai vu les lames de verre grandes comme des couteaux, waouh, c'était impressionnant. Nous avons reçu d'un vitrier. Il est venu à la maison donc pour remplacer le double vitrage et il nous a demandé ce qui s'était passé. Donc on lui a expliqué, il a écouté et à un moment il nous regarde et il nous dit « Je peux vous poser une question ?» Alors on lui dit « Ben oui. Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Alors on sourit. On lui dit oui, nous sommes chrétiens. On a mis notre foi en Jésus-Christ. Et il nous dit, vous savez, ça fait longtemps que je fais ce métier. Et vous me dites qu'il n'y a pas eu de mort là? Ah non, on lui répond que non, il n'y a pas de mort. Il m'a dit assurément, Dieu était avec vous. Alléluia. Oui. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. On l'a chanté, mais vous pouvez le proclamer dans votre vie. Dieu est fidèle. Dieu ne t'abandonne jamais. Nous l'avons dit, les choristes l'ont dit. Le problème, c'est que c'est nous, en fait. C'est nous qui, parfois, sommes infidèles. Alors, le deuxième sujet que l'on va voir ensemble, c'est, oui, notre fidélité. Mais pas forcément envers Dieu. On le verra juste après. Mais est-ce qu'on est capable d'exprimer la même fidélité que Dieu envers notre prochain? Jacques 5, 12. Excusez-moi. Jacques 5, 12 dit « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Amen. Ce verset me rassure. Ce verset me rassure parce qu'il ne nous dit pas « vous êtes toujours obligé de dire oui ». On en rigole avec mon épouse parce que moi, elle m'appelle, entre autres, Willy, celui qui dit toujours oui. J'ai cette fâcheuse habitude de dire toujours oui. Le problème lorsqu'on dit toujours oui, c'est que parfois on murmure. Parfois on regrette. Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris de dire oui? Parce que notre oui nous engage. Amen. On a vu que notre Seigneur est fidèle à sa parole. Son désir, c'est que l'on soit semblable à lui. Donc nous devons, nous aussi, être fidèles à notre parole. Amen. Et de la même façon que pour assurer sa parole, le Seigneur pose des actes sur ce qu'il dit. On l'a vu. Il a dit qu'il changerait les cœurs de pierre en cœurs de chair. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils Jésus. Donc nous aussi, lorsque nous donnons notre parole, nous sommes aussi tenus de poser des actions. Alors pourquoi ça me rassure? Parce que le Seigneur me donne l'autorisation de dire non. On peut dire non. Vous n'êtes pas obligé de dire oui. C'est pas parce que vous êtes en Christ que vous devez dire oui. La preuve, vous pouvez dire non. Et ce qui est bien lorsque vous dites non, on vient vous voir pour vous demander de l'aide. Non, je suis désolé frérot, je ne pourrai pas. J'ai quelque chose à faire ce jour-là. Le frère ne s'offusque pas. On n'est pas disponible. Mais par contre, quelle belle surprise si vous devenez disponible après et que vous venez. Amen. Donc vous voyez qu'il y a un avantage parfois à dire non. J'aimerais voir 2 exemples avec vous.
concernant la fidélité vis-à-vis de son prochain. Le premier exemple que l'on va voir, c'est dans le ministère. Puisqu'on est au sein d'une assemblée, on va parler du ministère. Et il y a un ministère, dans notre assemblée de Montfermeil, qui me tient particulièrement à cœur, c'est le ministère de la soupe de nuit. Qu'est-ce que la soupe de nuit? Donc la soupe de nuit, ce sont des maraudes que nous effectuons tous les vendredis. Lorsque l'on s'engage donc à rentrer dans ce ministère, on s'engage à donner de sa personne, de son temps, et si le cœur est prompt à cela, de son argent. Amen. Le problème qui se pose parfois, c'est que on donne plus de son temps. Tous les mois, nous avons un planning où chacune est libre de venir s'inscrire. On ne force personne. Et puis, il peut arriver que un mois, tu t'es pas inscrit, alors que tu t'es engagé. 2 mois, tu t'es pas inscrit. Il peut arriver aussi que tu t'es inscrit et puis le jour où tu dois sortir, malheureusement, tu as un empêchement. Tu as oublié la promesse que tu avais faite. Ou bien, parfois, le pire, tu as oublié carrément que tu étais de service ce jour-là. Alors, vous savez, lorsque ces choses arrivent, le frère ou la sœur appelle, ou bien il met un message dans notre groupe WhatsApp en disant « Je suis désolé, je ne serai pas là ». Il le fait 1 fois. On pardonne. Il le fait 2 fois. On pardonne. Il fait 3 fois. On pardonne. On est chrétien. On pardonne 7 fois. Combien, Roger? 70 000 fois. On est chrétien. On pardonne. Vous voulez que je fasse une parenthèse sur le pardon? Est-ce que vous voulez que je fasse une parenthèse sur le pardon? Amen. On va faire une parenthèse sur le pardon. Il y a le pardon originel. La Bible dit dans le livre des Actes, je ne vous donnerai pas tous les versets parce que je veux susciter en vous le désir d'aller lire. Amen. Donc à vous de chercher. Dans le livre des Actes, chapitre 3, je vous aide quand même. La Bible dit que lorsque l'on se repent et qu'on se convertit, on reçoit le pardon de Dieu pour nos péchés. Amen. Ça, c'est le pardon que j'appelle le pardon originel. Le pardon, le premier des pardons. Maintenant, que nous dit notre Seigneur, Jésus? Il dit ceci. Ça n'efface pas ce que je viens de dire avant, c'est toujours lui. Mais il rajoute ceci. Lorsque tu pries, tu dis, Père, pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi, ou comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je répète, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette parole nous dit clairement qu'il y a une condition pour recevoir aussi le pardon du Seigneur. C'est qu'il faille que nous pardonnions aussi. Pourquoi? Parce qu'on a reçu le pardon de Dieu. Donc on est en mesure de pouvoir pardonner. Amen. Le deuxième point que je voulais voir avec vous concernant le pardon. Est-ce que vous vous rappelez de la femme adultère? Vous vous rappelez de la femme adultère? Cette femme donc, qui a trompé son mari. Et donc les accusateurs sont venus devant Jésus et lui ont demandé que fallait-il qu'on fasse, etc. Ça vous parle tous? Une fois que les accusateurs sont partis, que lui a dit Jésus? Il lui a dit, va, je t'ai pardonné, mais surtout, et ne pêche plus. C'est très important, bien aimé. Parce que ça veut dire concrètement que ce n'est pas simplement le fait de venir demander pardon. Il faut plus que ça. Il faut l'envie de se repentir, de ne plus avoir envie de recommencer. Amen. Vous voulez qu'on prenne encore un autre exemple? On va prendre un autre exemple. Imaginons dans un couple. Le conjoint ou la conjointe vient voir donc son époux ou sa épouse en lui avouant qu'il l'avait trompé. Ah, c'est chaud. L'époux en question peut accepter de pardonner parce qu'il a reçu ce pouvoir de Dieu. Il a la capacité de pardonner.
Pour toutes celles et ceux qui pensent que c'est impardonnable. Je vous rappelle que là, on est dans le cadre d'une infidélité. Et vous venez de dire tout à l'heure que nous-mêmes, il nous arrive d'être infidèles vis-à-vis de Dieu. Et il nous pardonne. Donc c'est faisable. Je n'encourage pas, bien entendu, la tromperie. On se comprend bien? Amen. Mais c'est faisable. Donc vous pardonnez une fois. Le conjoint revient une deuxième fois. Pour la même chose. Vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pardonnez une deuxième fois. Il revient une troisième fois. Et là, vous allez lui dire, écoute, moi, je veux bien te pardonner. C'est pas ça le problème. Je suis prêt à te pardonner. On l'a dit 7 fois, 70 000 fois. Je le dis sur le coup de la plaisanterie, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est toi. Tu n'es pas prêt à changer. C'est ça le problème. C'est que tu n'es pas prêt à changer. Moi, je peux te pardonner, mais toi, tu n'es pas prêt à changer. Quel pouvoir aura mon pardon sur toi si toi, tu ne désires pas changer? Pourquoi je fais cette parenthèse? C'est parce que le frère ou la sœur qui n'honore pas sa promesse, qui s'inscrit et qui ne vient pas, le frère ou la sœur sur laquelle on veut s'appuyer ou on s'attend sur lui, le problème, c'est que on n'aura plus confiance en lui. On le verra comme quelqu'un qui n'est pas fiable. On le verra comme quelqu'un sur lequel on ne peut pas compter. Vous comprenez? Et si demain, il y a un combat à mener, la vérité, c'est que je ne t'emmènerai pas avec moi. Ah non. Parce que non seulement tu es un danger pour toi-même, mais tu es aussi un danger pour moi. Amen. Vous comprenez l'importance d'être fidèle à sa parole? Dieu est fidèle à sa parole. Nous devons aussi être fidèles à notre parole. Et tout ceci, ce n'est pas par nos propres forces. C'est par le Saint-Esprit qui vit en nous. Alléluia. Deuxième exemple. Et cette fois-ci, je vais demander à 2 personnes de venir. Mais avant que vous veniez, je vais préciser qu'on va parler du couple. Parce qu'on vient d'en parler un peu. Mais lorsqu'on parle de fidélité, la première chose qu'on pense, c'est toujours au couple. Alors, comme on parle de couple, je voudrais un homme et une femme. Je répète, je voudrais un homme et une femme, que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Alléluia. Alors, un frère, une sœur. Vous avez peur? Un couple, on parle de couple, un frère, une sœur. Ah non, pas un vrai couple. Juste, vous jouez un rôle, hein. 5 minutes? Bon, pour tout vous dire, on me dit qu'il reste que 5 minutes. Je vous dis honnêtement, le message est beaucoup plus long. Alors, comme nous avons qu'un seul culte, vous avez chanté, Dieu est merveilleux, Dieu est formidable, vous avez donné votre vie à Dieu, vous restez jusqu'à la fin. Tu vas te présenter. Il est où l'homme? Vas-y. On les applaudit et ils vont se présenter. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Carlène. Bonjour à tous, je m'appelle Liam, je suis le beau-fils à Willy. Tu sais pas ce que tu as fait. Donc, je vais mettre Carlène à votre droite et je vais mettre Liam à votre gauche. Voilà. Ici, nous avons donc la fidélité selon l'Esprit de Dieu. Amen. Je vous ai dit, c'est long, hein, le message, hein, vous restez jusqu'à la fin. Et ici, vous avez donc la fidélité selon la chair. Ah, désolé. Mais mon beau-fils est spirituel. Il joue un rôle. Amen. La fidélité selon l'Esprit de Dieu, nous l'avons vu au début, elle est basée sur la parole. Amen. C'est un couple, ils sont mariés. Elle a juré fidélité
amour pour son mari. Donc sa fidélité est basée sur sa parole, la parole qu'elle a donnée. Ici, on a le charnel. Lui aussi, il a juré amour et fidélité. Par contre, l'amour charnel, on ne va pas refaire la prédication de notre frère, mais nous avons vu tout ce que la différence entre l'amour charnel et l'amour spirituel. L'amour charnel donc, va pousser notre frère à, si je lui pose la question, pourquoi tu es fidèle envers ton épouse? Qu'est-ce qui fait que tu es fidèle envers ton épouse? Ne me dis pas que ta parole, parce que c'est de ce côté-là. Si on parle de l'amour charnel, c'est... Parce que tu l'aimes. Voilà. Amen. L'amour charnel. Brièvement, l'amour charnel, c'est ce que j'appelle l'amour du poulet. Alors, je ne sais pas de moi, mais j'ai trouvé cet exemple était génial. L'amour charnel, c'est l'amour du poulet. Vous savez, lorsque vous aimez le poulet, vous en mangez. C'est vrai. Parce que ça vous fait plaisir. Vous avez du plaisir en mangeant du poulet. Mais la vérité, c'est que si vous aimiez vraiment le poulet, si vous étiez côté amour spirituel, vous n'en mangerez pas. Non, la vérité, c'est que vous prendrez soin du poulet. Vous allez le nourrir, vous allez veiller sur lui, vous allez faire en sorte que celui-ci puisse grandir et il n'y aurait que la mort qui puisse vous séparer. C'est la vérité. Mais lui, il a l'amour charnel. Il aime le poulet parce qu'il a goûté, c'était bon. Demain, on va lui mettre une assiette d'une belle côte de bœuf. Il ne connaît pas la côte de bœuf. En plus, je crois qu'il aime ça. Mais la côte de bœuf, elle sent bon. Elle donne envie de goûter. Alors son amour charnel, il va la mettre de côté pour goûter. Alors peut-être qu'il ne va pas prendre un gros morceau, mais peut-être un morceau de pain juste pour saucer. Et puis il va se rendre compte que c'est bon. Il va manger la côte de bœuf. Et puis lorsqu'on va venir lui ramener une assiette de poulet, il va dire « Ah non, moi j'aime la côte de bœuf, je n'aime plus le poulet. » Alors qu'ici, vous pouvez lui présenter du homard, de la langouste, du poisson, du caviar. Son amour reste fidèle à sa parole donnée. Amen. On vous remercie. Non, attendez juste un instant. J'ai bien pris, parce que je ne peux pas m'arrêter là, c'est pas possible. J'ai bien fait exprès de laisser, non, écarte-toi, un espace entre le charnel et le spirituel. Il y a un espace, il y a une séparation. À votre avis, qu'est-ce que c'est que cet espace, cette séparation? Elle, c'est la spirituelle. C'est celle que Dieu a mis à part. La sanctification, c'est ça, hein? Mettre à part. Elle n'a rien à voir avec le charnel. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse passer de là à là ou de là à là? Qu'est-ce qu'il y a au milieu? C'est quoi cette séparation? Qu'est-ce qui sépare le charnel du spirituel? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là, mais il y a une séparation. Il y a quelque chose qui m'empêche d'aller là, et il y a quelque chose qui m'empêche d'aller là. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Le péché. C'est le péché, mes amis. Cette séparation, c'est le péché. Aujourd'hui, nous parlons du fruit de l'esprit. On va les remercier. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, j'ai envie de vous dire que le péché est aussi une forme de fruit. Parce que finalement, lorsqu'on parle d'adultère, de mensonge, de cupidité, etc., toutes ces choses arrivent lorsque l'on est séparé de Dieu. C'est parce qu'on est dans le péché que ces fruits naissent. Mais le réel péché, c'est d'être séparé de Dieu. Ce n'est pas tant la faute que nous faisons, parce que si nous faisons la faute, c'est parce que nous ne sommes pas en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Jean disait que lorsque nous sommes en Christ, on ne pêche plus.
vous devez comprendre, si vous aimez Dieu, la Bible nous dit que celui qui m'aime, c'est celui qui fait ma volonté. Si vous aimez Dieu, alors vous allez chercher à faire tout ce qui fait plaisir à Dieu. Et vous ne pouvez pas tolérer le péché dans votre vie. Parce que le péché met une distance entre vous et Dieu. Bien aimé, j'aimerais appuyer sur ce terme. Vous devez haïr le péché. Haïr le péché. Et j'emploie ce mot. Parce que j'aime tellement Dieu que tout ce qui est susceptible de me détourner ou de m'éloigner de Dieu, je le considère comme un ennemi. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons donc continuer et peut-être que je vais couper dans ce que j'avais prévu. J'aurai peut-être l'occasion de parler d'autre chose une autre fois. Donc on va passer directement donc, à la troisième partie, notre fidélité envers Dieu. Amen. Ecclésiaste 5, 3, 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Lorsque nous avons rencontré le Seigneur Jésus, chacun, et pour celles et ceux qui sont amenés à le rencontrer, et c'est ce que nous désirons de tout notre cœur, nous avons fait le choix de donner notre vie à Dieu. Nous avons fait ce choix et parfois les difficultés, les épreuves, toutes ces choses nous font non pas faire marche arrière, mais nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Tu as donné ta vie à Dieu, ce n'est pas pour la reprendre. Tu as donné ta vie à Dieu, ce n'est pas une partie de ta vie que tu as donnée à Dieu, mais toute ta vie. On a un exemple parfait, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu en parole seulement, mais il a donné sa vie. La Bible dit que son sang, tout son sang a coulé jusqu'à la dernière goutte. Sois fidèle. Sois fidèle dans ta relation avec le Seigneur. Ce qui nous amène à la conclusion. Pourquoi manifester le fruit de l'esprit ? On a commencé cette prédication en regardant un film. Et vous avez vu que Jack Sully avait une mission. La vérité, c'est qu'il n'a pas tenu cette mission. Il s'en est écarté. Dans le film, Jack s'est écarté de sa mission parce que celle-ci n'était pas honorable. Mais là, on va laisser un peu tomber le film. On va parler de la réalité. Nous aussi, on a une mission. Et cette mission, c'est de faire connaître Jésus. Cette mission, c'est de transpirer Jésus. Cette mission, c'est d'aimer comme Jésus a aimé. Cette mission, c'est d'aller vers celles et ceux qui souffrent. Cette mission, c'est de faire connaître notre Père. C'est un fruit dont on parle, le fruit de l'esprit. Un fruit, c'est bon, c'est goûteux. On l'a vu aussi dans l'extrait. Notre mission, c'est de partager ce fruit. Alléluia. Alors, j'ai 3 clés pour vous. J'aime pas tellement les clés parce que, bon, ça m'arrive plus maintenant, mais quand j'étais jeune, je perdais souvent les clés. Mais bon, j'ai quand même 3 clés à partager avec vous. La première, c'est adore Dieu. Pourquoi adorer Dieu ? Parce que c'est d'abord la première volonté de notre Seigneur. C'est le premier commandement. C'est même pas une invitation. Dieu nous commande de l'adorer, en esprit et en vérité. On pourrait se dire, mais il n'est pas un peu narcissique, Dieu ? Il nous crée et nous dit, adorez-moi.
Vous savez, si je vous pose la question, c'est parce que je l'ai moi-même posée à Dieu. Et il m'a dit, tu sais, si tu m'adores, ça veut dire que tu me garderas tout près dans ton cœur. Et alors moi, en retour, j'aurai la certitude que je suis avec toi. Amen. Quand je cherchais le Seigneur, j'avais lu cette parole et je l'ai partagée tout à l'heure avec mes... Non, je ne sais pas si je l'ai partagée avec les sœurs, mais j'avais eu cette parole où le Seigneur nous dit que celui qui le cherche de tout son cœur, il se laisse trouver par lui. Et moi, je suis embêtant. Moi, je veux savoir. Je dis, Seigneur, t'es Dieu. Pourquoi on doit te chercher? Mais révèle-toi tout simplement, tu es Dieu. Il m'a répondu que déjà, d'une, vous n'êtes pas des marionnettes. Donc, et moi, je ne suis pas un tyran. Vous avez le choix. Mais le plus important de ce qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a dit ici-bas, qu'est-ce qui existe de plus précieux? Alors, comme je comprenais ce qu'il voulait me dire, je lui ai dit l'or et l'argent. Et il m'a dit, est-ce que tu ramasses de l'or et de l'argent par terre? Je lui ai dit non, non, non. Il m'a dit, ouais, pour trouver de l'or et de l'argent, il faut creuser, il faut chercher. Et une fois que tu as trouvé l'or et l'argent, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? J'ai dit, ah ben, je suis content et je ne veux surtout pas le perdre. Et je le garde précieusement. Et il m'a dit, eh ben, dis-toi que je suis plus précieux que l'or et l'argent. Amen. Donc, adorer Dieu. Deuxième clé, prier sans cesse. Nous avons deux moyens d'être en relation avec le Seigneur. Lire la Bible et la prière. Je crois personnellement que lorsque le Seigneur nous demande de prier sans cesse, c'est parce que lui a envie d'être sans cesse avec nous. Amen. Et la troisième clé, poser des actions. Soyons semblables au Seigneur. On s'engage, on pose des actions. Si un frère t'appelle et qu'il te dit qu'il a besoin de toi pour un déménagement, donne-lui une date. Et tu ne pourras pas l'aider tous les samedis, mais donne-lui une date. Et cette date, tu t'y tiens. Et vous savez quoi? Même si ton épouse vient te voir la veille pour te dire, tiens, demain, on est censé faire telle et telle chose. Toi, tu lui dis, ah non, 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 moi je me suis engagé, je dois faire ceci. Mais comme tu es un chrétien qui est prévoyant, tu n'as pas choisi n'importe quelle épouse. Toi, tu marches avec le Seigneur. Donc, tu choisis une épouse qui marche aussi avec le Seigneur. Tu choisis une épouse aussi qui est guidée par le même Saint-Esprit que toi. Et lorsque tu lui diras que moi, je me suis engagé pour aider mon frère, elle te dira, vas-y mon époux, parce que tu es un homme fidèle. Amen. Je suis vraiment désolé parce que j'avais beaucoup de choses. Pas moi, Seigneur, tu avais beaucoup de choses à leur dire. Mais je prie que vous mettiez en pratique ces trois clés. Ne sous-estimez pas la prière. Mettez en première chose, dans tout ce que vous faites, Dieu. Et si demain, quelqu'un vient vous dire, oh toi, le frère, la sœur, tu es trop spirituel, dis gloire à Dieu et prie pour que le Seigneur te rende encore plus spirituel que tu ne l'es déjà. Et la troisième, c'est de poser des actions. Parce que le Seigneur nous a dit, va, allez, et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Oui, je pense qu'on peut acclamer la parole de Dieu plus que ça. Merci. Merci au frère Louis. Merci parce que je crois vraiment que Dieu s'est glorifié au travers de toi. Et je bénis Dieu parce que le pasteur Abednego nous permet d'avoir, je dirais pas des talents, mais il nous permet de bénéficier des dons en fait que Dieu a mis en vous. Et je prie que ça puisse encore plus grandir au nom de Jésus. Amen, amen. Évidence Home, ça va être pour nous le moment de nous quitter. J'espère que vous avez reçu la parole qui a été dite et je vous souhaite tout simplement un bon dimanche. À bientôt.